Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous. On en a marre de cette météo, enfin pour les gens qui sont dans le sud je crois qu'il n'y a pas le souci, mais plus haut c'est compliqué. Mais écoutez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui vont s'abonner, c'est super si vous mettez des pouces et que vous vous abonnez, et merci pour ceux qui me suivent. Pour les fidèles, j'ai beaucoup de gratitude pour les guidances que vous me demandez, pour vos interactions, etc. Merci, merci, merci mille fois. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien connaître les énergies avec le monsieur, madame, c'est voilà, c'est rigolo. Et alors là, j'ai les énergies de Madame Boulot, donc pour celles qui sont en complétude. Je tire pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de sexe, pas genré, donc pour les énergies masculines en énergie yin, voilà. Et monsieur Petit. Donc peut-être que vous travaillez, vous êtes dans votre complétude, peut-être vous avez trop de boulot, peut-être vous êtes fatigué, je ne sais pas. Et monsieur Petit, donc peut-être que votre autre se sent un peu petit par rapport à vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un complexe d'infériorité, une blessure d'humiliation? On va aller voir. J'ai investi dans un nouvel oracle, donc j'avais envie de l'utiliser. Et puis j'ai envie de faire un peu une guidance un petit peu sur le thème féerique, etc., sorcière, etc. Donc là, on parle d'un lien au père avec la flamme d'Anka, pouvoir comment guérir les blessures émotionnelles. Donc votre autre a peut-être une blessure en lien avec son papa. Donc on va les voir. Non-alignement. Donc votre autre n'est pas aligné, il y a une blessure par rapport à son père. Ouais, et du coup, il y a de la répétition de schémas. Peut-être que votre autre répète des schémas avec ses compagnes. Peut-être qu'il est dans des triangulaires et qu'il répète toujours les mêmes schémas parce qu'il y a le modèle biaisé de son papa. Peut-être qu'il a trompé sa mère, ou ça peut être plein de choses. Et du coup, il y a de la jalousie. C'est quelqu'un qui est un peu jaloux. C'est quelqu'un qui n'a pas sorti de ses blessures. Vous aussi, peut-être que ça vous provoque de la jalousie. Votre autre est jaloux peut-être parce que monsieur Petit, c'est plus ça, hein, je pense. Ouais, on parle de nettoyage émotionnel et qu'il faut dialoguer face au miroir. Donc là, il y a vraiment un nettoyage, une purification à faire sur de la possessivité. Il y a de la purification à faire sur une blessure de trahison, jalousie, humiliation, possessivité. Votre autre est jaloux, monsieur Petit. Ouais, donc il y a un gros nettoyage à faire hein, par rapport au papa. Voilà. Ça, c'est du transgénérationnel. Hein. Là, il faut faire des soins pour ça hein, dans le transgénérationnel. Hein. C'est important. Hein. Allez, on va aller voir avec mon crush. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que votre crush va vous dire, justement? Waouh. Ah, il y en a trop. 3 cartes, ça fait trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce que votre crush aimerait vous dire? La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Et en dos de deck, on parle de réconciliation. Faites une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. C'est magnifique. Il y a eu un froid, mais là c'est à l'envers. Hein. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. C'est à l'envers, donc on sort de ça. On sort de ça, c'est super. Donc réconciliation, votre autre veut de la stabilité. Peut-être qu'il se réconcilie avec ses blessures. Ça, c'est... Malheureusement, c'est un long cheminement. Ah non, je vais aller voir avec l'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Le Dorine Virtue. L'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous, votre autre, vous en êtes tout sur cette possessivité, ou peut-être vous. Hein. Le printemps, donc là c'est tout de suite maintenant. On rentre dans l'été. Alors là, c'est vraiment les 7 semaines parce que vendredi, fête de la musique, hein, le solstice, l'Ita, etc. Donc on rentre vraiment là. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs et on vous dit au revoir passé, bonjour avenir, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Donc cette semaine, votre cycle s'achève pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est magnifique. Bon, c'est... Non mais incroyable. C'est marrant. Partez. On vous dit de partir, que quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'offrent ainsi à vous. Donc peut-être que vous, votre autre, vous voulez partir déménager et on vous dit
Guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. On vous dit que vous êtes entouré d'une énergie apaisante, que vous guérissez peut-être vous, ou que votre autre ou vous avez des énergies de guérisseur. Vous êtes peut-être dans la spiritualité. Mais on vous dit que là, cette semaine, il va se passer plein de choses pour Lita. Là, on sent qu'il y a des choses qui vont se clôturer. Donc, on va aller sur des belles énergies. Et en dos de deck, pour ceux à qui ça parle, on parle d'un nouveau domicile pour vous, votre hôte. Peut-être que vous avez besoin de partir et de déménager. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. On vous invite peut-être à déménager, à changer d'endroit. Je garde ces cartes. Et peut-être que vous allez déménager avec votre autre. On vous dit qu'il y a des vacances là qui se projettent. Hein. Enfin, qui vont arriver. Allez, avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? C'est des belles cartes, j'avais envie de changer de jeu là. C'est beau. Bon, bah, place à la stabilité, peut-être avec votre autre, hein, vous. Et en même temps, on n'est pas obligé de penser à l'autre. Hein. Peut-être que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de sortir de vos blessures. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rester célibataire. En tout cas, on vous dit que vous devez guérir vos blessures de trahison, de possessivité. On vous dit que vous avez des capacités de guérisseur-guérisseuse et que une porte va s'ouvrir là, tout de suite maintenant, à la fin de la semaine. Plein de choses. Et on vous dit peut-être de partir et de planter des graines. Récolte de saison. Ben voilà, planter des graines, prospérité, abondance. Là, on vous le dit à cette saison-là. Donc là, on parle des signes de terre. Hein. Signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Hein. On vous dit de planter, semer. Vous avez aussi votre complétude. Hein. Pensez à vous, pensez à votre travail, à vos passions. Ouais, parce que vous aviez des larmes de tristesse et de joie. Vous étiez là sur la dernier cycle qui va s'achever, vous oscilliez entre les larmes et la joie. Donc là, on vous demande qu'il faut stabiliser ça. Et ça parle au signe d'eau. Alors ça, c'est très signe d'eau hein, pour être un signe d'eau. D'ailleurs, ça va être bientôt bientôt les signes du cancer là, qui arrivent vendredi soir. Samedi, pardon. Les signes d'eau sont très émotifs. Hein, donc voilà. Et on vous dit de vous ancrer, de semer vos graines pour justement être plus stable. Allez. Voilà, mais oui, vous avez des changements et progrès et vous sortez de tout ça. Vous sortez de cette phase compliquée là. Et on vous dit, on parle d'énergie du feu, la magie du feu. Mettez-vous, faites un feu cet été, mettez une bougie. Alors ça parle aux signes de Sagittaire, Bélier, Lion, pour les signes de feu, Lion, là, au mois d'août. On vous dit que inspirez-vous des énergies du feu, voilà, donc de l'été. Et on vous dit soleil et les étoiles. Vous allez, pour les couples sacrés, la lune et le soleil, peut-être que vous allez vous réunir hein, dans la matière, ou les âmes sœurs, il y a quelque chose qui se profile en été là, et que vous allez manifester tout ce dont vous avez envie, vous allez manifester la prospérité et l'abondance, peut-être avec votre hôte pour les âmes sœurs, ou les contrats d'âme qui seront réunis. Hein. C'est très beau après une phase d'introspection. J'adore, c'est très beau. Avec lumière de fée, est-ce qu'on répond un peu à cette dynamique? Allez, qu'est-ce qui se passe pour votre hôte là? Vous allez où alors? Ouais, vous étiez en pause. Donc là, vous étiez en pause avec votre autre. Et on vous dit que vous lâchez prise. Et ça, le lâcher prise, c'est merveilleux. Bravo à vous. Si vous n'êtes plus dans le contrôle, s'il vous plaît, le contrôle, c'est les gens qui ont une forte blessure d'abandon. Donc, beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation, de contrôle. Sortez de ça. Ça vous fait du mal à vous et ça fait du mal aux autres. En toute bienveillance, parce qu'on passe tous par là, mais lâchez prise, lâchez le contrôle, et même pas dans la manipulation avec les autres, de toujours vouloir contrôler des événements où on peut rien faire. Plus on s'accroche, hein, il y a un dessin comme ça, plus on s'accroche, plus on se fait mal. Quand on laisse couler, on se dit, ouais, bah, j'accueille, parce que si j'accueille, et si je fais confiance, et si j'ai foi en la manifestation, alors là, tout qui arrive, hein. Et surtout, pensez à votre travail. Pensez à votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous vous nettoyez, lâchez prise, on vous dit que vous et votre autre, vous allez se nettoyer. Et ça, c'est super. Allez, où est-ce que vous allez avec votre autre là? Où est-ce que vous allez avec votre autre? Bon, bah, on vous dit d'entreprendre, de méditer. Vous allez entreprendre, après une phase de méditation, d'introspection, vous allez méditer, vous allez changer
tel un papillon, et vous allez peut-être entreprendre un nouveau job, une nouvelle entreprise, peut-être un nouveau logement. Vous allez peut-être réussir à ancrer vos projets avec votre autre. Mais j'ai aussi envie qu'on parle de vous, hein, d'accord? Et on vous dit de partir en vacances. Voilà, pour les signes, moi ça me parle. Pour les signes d'eau, partez en vacances, faire une escapade, pas forcément près de la mer si vous n'avez pas les moyens, je comprends complètement. Des petites escapades, des fois ça fait du bien en forêt, mais on vous invite vraiment à partir. Ouais. Si vous pouvez le faire, faites-le. Allez, avec les contrats d'âme, qu'est-ce qu'on veut dire sur cette histoire? L'enseignant, vous êtes l'enseignant. Vous êtes enseignant pour cette personne. Vous avez enseigné à cette personne, peut-être par votre spiritualité, par effet miroir. Hein. Les vases communicants, des fois on croit que l'autre ne travaille pas. Mais je vous assure que quand il y en a un qui travaille, que ce soit même dans le domaine familial, quand il y en a un qui guérit ses blessures, ça fait un effet bœuf sur la famille, sur le transgénérationnel. Et pareil avec votre autre, donc vous enseignez ça à votre autre, hein, d'accord? Ouais, vous étiez en rupture. La rupture vous a enseigné justement les yeux de la sagesse. La rupture, si vous étiez en pause, ça vous a enseigné justement, vous vous êtes reconstruit. Vous êtes allé dans votre complétude, vous avez nettoyé le vieux karma. Et ça, en fait, quand vous nettoyez le karma et vos blessures, parce que parfois il faut passer par là, par des ruptures, quand ça fait mal, hein, les tsunamis émotionnels, affectifs, les arrêts, les maladies, des fois ça nous permet de traverser nos profondeurs, hein. Et c'est comme ça qu'on rebondit et qu'on est dans des... on reçoit des cadeaux mal emballés qui nous font faire un saut quantique. Et là on a des compréhensions magnifiques. Et là on vous dit que vous allez vers votre bonheur avec votre autre. Vous voyez, le bonheur avec votre autre, allez. Parce que vous avez guérisseur, vous avez guéri avec votre autre. Bon, il y a eu quand même une petite... Il y a eu de l'indécision, il y a eu un éloignement, ou peut-être qu'il y aura encore un petit peu de flottement. Ouais, parce que votre autre a cru qu'il avait perdu votre admiration. Allez, est-ce que ça va vu qu'on voit du bonheur là, avec votre autre? L'autre personne, l'osmose. Ouais, en fait, vous aviez peur peut-être qu'il y ait cette autre personne qui... une énergie tierce qui perturbe votre lien. Il y avait peut-être ça aussi. Et là, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller, drapeau blanc avec votre autre. Magnifique, c'est très beau, je m'arrête là. Je garde les cartes, je vais prendre l'oracle des anges et puis ensuite je vais finir par un conseil, justement, un nouvel oracle, un conseil pour eux, votre autre. Allez, l'oracle des anges de l'amour. On vous dit, oh bah c'est très beau, bah décidément, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Une personne du passé revient, on vous dit qu'il y aura une réconciliation et que vous allez flirter. C'est très beau. C'est très très beau. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oui, dites-le vous que vous méritez l'amour et que vous méritez le meilleur. Arrêtez de vous... L'auto-sabotage, on est tous passés par là. On croit toujours, c'est même limite parfois, c'est vraiment un déni. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on ne peut pas mériter mieux, mais au final, si. Plus vous savez que vous méritez la bonne personne et la meilleure personne, et que ce soit pareil en amour, en professionnel, même au niveau de l'abondance, dites-vous que vous méritez l'abondance, d'accord? Et là, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on vous dit qu'il y aura une conversation cœur à cœur avec votre autre, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors effectivement, c'est une guidance générale, ne prenez pas tout au pied de la lettre, s'il vous plaît. Si vous voulez plus de détails, il faut faire toujours des guidances personnalisées, je suis là pour ça. Et merci aux gens qui me suivent et qui me demandent des guidances, ça me fait plaisir. Allez, mon nouvel oracle, l'oracle des anges de Dorine Virtue, j'avais envie... parce que c'est toujours intéressant en fin de guidance d'avoir des chouettes conseils. Cupidon, waouh, Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour dans tous ses merveilleux aspects. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire là? Ils veulent vous dire qu'il faut demander, donc ça c'est un autre deck,
Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est magnifique. Voilà. Il faut être honnête avec vous et vous-même, ne pas être dans le déni, s'il vous plaît. Ne vous dites pas que vous ne méritez pas plus parce qu'on vous dit qu'il faut le demander. D'accord? C'est très beau. Allez, on va voir ce que votre autre aurait à vous dire. Non, je vais prendre un avant. Je vais prendre un petit message l'oral des anges. Là, allez, on est sur des vibes de féerie, d'anges, de sorcières. On est dans un monde féerique aujourd'hui. Là. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, on vous dit d'être sage, d'avoir de la sagesse. Et l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Waouh! Bon, il y aura une communication de l'archange Gabriel, c'est pour les artistes, pour communiquer. Demandez-lui de vous aider à ouvrir votre chakra de la gorge. Voilà. Allez, si votre autre avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, c'est tombé. Hein. C'est tombé. Peut-être être en couple avec toi. Donc, on avait des drapeaux blancs. Alors, pour ceux qui peuvent enfanter dans d'autres decks, avoir un enfant avec toi. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Je pense que oui, il y aura peut-être encore un petit peu de temps. Je ne vous dis pas d'attendre, mais patienter. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation pour un mariage et par une union ou par une union libre, d'être heureux ensemble et pour ceux et celles qui peuvent peut-être avoir un enfant avec toi, pour ceux qui peuvent enfanter. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous aime très fort et on attend le soleil avec impatience en espérant que l'ITA va débloquer tout ça et profitez de la vie. Pensez à vous, à votre complétude, surtout sortez, ancrez-vous, méditez, c'est important de méditer, mais pas que, ancrez-vous, sortez, rencontrez des gens, passez du temps, je sais pas, de faire des expos, c'est ça la guérison. La guérison, c'est d'avancer, de créer de ses mains, d'avoir des projets professionnels, voilà. Allez, je vous aime très fort, à bientôt.